Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Je voudrais aujourd'hui dire un petit mot sur le rapport entre le Messie, l'islam et l'Antichrist. Le mot Messie vient de l'araméen Meshia, qui traduit en grec a donné Christos, d'où le mot Christ. En sorte qu'en français, on dit équivalemment de Jésus qu'il est le Christ ou le Messie. Mais qui donc est le Messie ? Si nous interrogeons le peuple juif, créé tout exprès par Dieu pour donner au monde le Messie, nous apprenons que le Messie, qu'ils attendaient et attendent toujours, est le Sauveur du monde. Si nous interrogeons les chrétiens, qui, eux, ont reconnu en Jésus de Nazareth le Messie, nous apprenons que le Messie apporte au monde non pas un salut matériel et temporel, comme l'ont toujours rêvé et en rêvent les Juifs, mais le vrai salut, éternel, parce que spirituel, le royaume même de Dieu, qui est esprit. Notons que si la foi chrétienne donne le salut, cela ne l'a pas empêché de fructifier aussi en ce monde, par toutes sortes de bonnes œuvres ayant rendu la vie plus humaine et donc plus heureuse, ce dont nous continuons à bénéficier dans le monde entier, malgré les criminelles et nombreuses attaques de l'Antichrist tout au long de l'histoire, s'efforçant de les détruire, et aujourd'hui encore. Si nous interrogeons les musulmans, nous apprenons que le Coran, gardant la trace de la foi chrétienne, affirme lui aussi que Jésus est le Christ, le Messie, qui ne peut pas être réduit à un simple prophète. Aussi vrai qu'il y a plusieurs prophètes, mais un seul Messie. Et puisque même pour le Coran, Jésus est le Messie, quelle peut être la raison d'être de l'islam ? Sinon que venant après le Christ, il vient pour détourner les gens du salut donné seulement par le Messie, une bonne fois pour toutes, lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Et il suffit de voir les musulmans s'en remettre au destin, Inch'Allah, un mektoub c'est écrit, ou s'efforcer de plaire à Allah par des pratiques aussi nombreuses que pointilleuses, pour comprendre que l'islam tente de cacher ainsi à leurs yeux la perte du salut en échange de ce simulacre de vie religieuse. Ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool, ne pas porter de vêtements plus bas que les chevilles, se voiler, entrer dans les toilettes du pied gauche, etc., etc. Cette apparence de soumission à la volonté de Dieu, cette chimère de vie religieuse, permet de leur faire accepter n'importe quoi, au motif qu'Allah, qui ne se montre jamais, le demande. Aussi vrai que la parole révèle le cœur, et que la parole de Dieu révèle donc Dieu, rejeter le Messie qui est la parole de Dieu, prive donc de la connaissance de Dieu, et vous donc à la perdition. Les musulmans passent leur vie ainsi sous le regard menaçant d'un Dieu incompréhensible, arbitraire, cruel, terrorisé à la pensée d'aller en enfer, car Allah égare qui il veut. Et alors que le chrétien vit, lui, dans la foi et la joie d'être déjà sauvé, à condition de garder fidèlement jusqu'à la mort la vie éternelle reçue lors de son baptême, le musulman, lui, vit dans la peur constante de l'enfer. Autrement dit, le musulman vit comme si le Christ n'était pas venu. Et c'est pourquoi l'islam est un antichrist, qui n'a de cesse de détruire l'œuvre du Christ en ramenant les âmes au temps d'avant la venue du Christ, au temps du judaïsme, comme si le Christ n'était pas venu. Il est frappant de constater que 6 siècles avant l'apparition de l'islam,
Saint Jean en donnait déjà la définition en donnant celle de l'Antichrist. En effet, l'islam se définit lui-même comme celui qui nie le Père et le Fils. La raison d'être de l'islam est donc le rejet du salut donné par Jésus, mort pour expier nos péchés et ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. À la place de Jésus, il substitue Mahomet, l'intercession de Mahomet, qui était un pécheur. Et puisque aucun pécheur ne peut porter les péchés d'autrui, comment Mahomet pourrait-il obtenir le pardon des péchés? Et en quoi Jésus aurait-il failli à sa mission de rédempteur, de sauveur, qu'il faille aujourd'hui le remplacer par Mahomet? En s'attribuant l'œuvre propre du Christ, qui est le salut éternel par le pardon des péchés, l'humanité peut-elle avoir un ennemi plus grand que l'islam? La haine de l'islam ne se porte pas seulement contre le Messie, même s'il réussit à faire croire aux musulmans qu'il leur fait aimer Jésus, mais aussi contre l'Église, qu'il veut détruire pour la remplacer, elle qui est le corps du Christ répandu et communiqué. Combattez-les à mort jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Église et que la religion soit seulement l'islam. Allah a envoyé son messager avec la bonne religion afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs, que sont les chrétiens, puisqu'ils sont censés associer à l'unique Dieu, Jésus et Marie. Ils adorent la Sainte Trinité, ce qui est le seul péché qu'Allah ne peut pardonner. C'est dire la haine de l'islam pour la foi chrétienne. Aussi, pour l'islam, les chrétiens ne sont qu'impureté, au même titre que l'excrément, l'urine, le chien, le vin, comme le dit l'ayatollah Khomeini. Les chrétiens sont les pires créatures qui soient, plus viles que des bêtes. C'est pourquoi Allah les châtie, les hait à mort, les voue à l'enfer, après les avoir créés justement pour cela. C'est logique, non? L'islam finit de dépouiller l'Église en faisant croire encore aux musulmans qu'ils sont eux les vrais chrétiens, à qui Allah donne comme modèle non pas Jésus, mais l'Abraham coranique, qui dit « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. » La haine vient tout droit de l'enfer, et donc elle y conduit. Or, puisqu'Allah met la haine lui-même dans le cœur des musulmans, et que la haine vient de Satan, qui est Allah? Vient temps, disait Jésus, où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Dans quelle autre religion que l'islam, la divinité demande-t-elle d'exterminer les chrétiens? 6 siècles avant la venue de l'islam, l'Église existait. Elle n'a donc pas besoin de l'islam pour exister. Par contre, l'islam, lui, ne peut pas exister sans l'Église, puisque sa mission, sa raison d'être est de la détruire à l'école du diable, haïssant les œuvres de Dieu. Ainsi, autant les Juifs se damnent en ne reconnaissant pas en Jésus le Messie, autant les musulmans se damnent en ne tirant pas les conséquences du fait que Jésus est le Messie.